Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de choses que j'ai déjà dit sur la chaîne. Donc ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent déjà tout ça. Mais je vais le répéter pour tous les nouveaux jardiniers qui arrivent. Comme tous les ans, on a des nouveaux jardiniers et notamment des débutants qui sont quelquefois un petit peu perdus quand il s'agit de faire les semis. On a aussi des jardiniers qui sont très expérimentés mais qui avaient l'habitude d'acheter leurs plants et qui se lancent dans les semis pour la première fois et sont eux aussi un petit peu perdus au sujet des dates de semis, etc. Alors oui, il y a plein de très bons calendriers des semis, mais je pense que c'est intéressant d'apporter quelques petites précisions. Alors pour moi, on peut diviser les cultures potagères en deux grands groupes. Le premier groupe, c'est les cultures qui en fait sont originaires de pays chauds, c'est des plantes exotiques qui ne vont pas supporter la moindre gelée et qui vont avoir besoin d'une température élevée pour pouvoir germer. Ces plantes-là, on sera obligé de les semer au chaud. Alors quand je dis au chaud, ça va être soit au chaud à la maison, puisque l'intérieur de nos maisons en principe est chauffé. Ça peut être dans une serre chauffée, sur couche chaude. Bref, ces plantes-là auront besoin d'une température élevée pour pouvoir germer, puisque elles sont originaires de pays où il fait bien plus chaud que chez nous. Le deuxième groupe, c'est des cultures que je dirais de climat tempéré. Ces plantes-là sont capables de germer à basse température et elles sont capables aussi de supporter des températures assez basses et même des petites gelées sans aucun problème. Et ça, ça génère quelques confusions et c'est comme ça que tous les ans on se retrouve soit avec des jardiniers qui vont semer bien trop tôt des cultures pour lesquelles il serait plus sage d'attendre un petit peu, et à l'inverse des jardiniers qui vont pas oser semer des cultures qui elles pourraient parfaitement lever, germer, se développer malgré les températures encore fraîches, puisque évidemment on est au mois de février. Et c'est pas un hasard si je fais cette vidéo maintenant, puisque là on va commencer à faire certains semis pour les plantes les moins frileuses, les plantes de climat tempéré. Et très souvent on a des jardiniers qui disent ah là là mais non il gèle encore, il faut attendre encore, etc. Alors oui, c'est totalement vrai pour certaines cultures, pour les cultures, comme je vous le disais, qui sont originaires de pays chauds, qui sont des cultures exotiques et qui ont besoin de chaleur, mais pour d'autres cultures, non seulement vous pouvez commencer vos semis tôt dans la saison, dès le mois de février, admettons les épinards. Les épinards, c'est une culture qui est capable de lever à basse température, qui préfère la fraîcheur, qui va avoir tendance à monter en graines très rapidement dès qu'il va commencer à faire chaud, et qui supporte parfaitement bien le gel. Dans la serre, là, j'ai des épinards qui ont passé l'hiver sous la serre mais sans autre protection, sans voile, sans tunnel, sans rien, et ils se portent très bien. Et pourtant au mois de décembre on a eu des températures qui sont descendues jusqu'à -11, -12, et les épinards sont encore en pleine forme. Autre exemple, j'ai des choux chinois et des choux raves qui avaient été semés un peu trop tardivement à l'automne. Je me suis un peu emballée parce que l'automne était doux et du coup j'ai semé un peu tardivement ces choux chinois et ces choux raves. Alors bien sûr ils ont grandi très lentement, ça c'est normal. Quand la température est basse et que les jours sont courts, la croissance des plantes est 2 à 3 fois plus lente, voire même 4 fois plus lente. Mais par contre ils se portent toujours très bien et pourtant encore une fois ils ont pris -11, -12 au mois de décembre. Et puis là en janvier on sort de 15 jours de neige et de froid où on avait même des jours entiers où ça ne dégelait pas de la journée. Encore un autre exemple, vous vous souvenez peut-être que fin octobre j'avais semé des oignons en terrine et des poireaux. Alors mes poireaux avaient pas bien levé donc j'ai dû refaire un semis en novembre, du coup ils sont beaucoup plus petits, mais les oignons eux ils se sont très bien développés et pourtant eux aussi ils ont passé l'hiver dans la serre sans protection particulière. Donc vous voyez que ces plantes sont capables de supporter des températures très basses. Alors certes ça ralentit leur croissance, mais néanmoins ça ne va pas les tuer et ça ne va pas les empêcher de donner des récoltes dès que les températures seront de nouveau propices à une bonne croissance. Alors d'ailleurs à ce sujet, dans sa dernière vidéo, Olivier de la chaîne Le Potager d'Olivier a proposé un petit tableau dans lequel il donne les températures idéales de germination, mais aussi les températures les plus basses à partir desquelles les cultures sont capables de lever. Bien sûr, plus il fait froid, plus la levée sera longue, plus ça va prendre du temps pour que les graines germent. Et il donne aussi les températures idéales de croissance et les températures les plus basses. Et dans ces températures les plus basses, il faut bien comprendre que ça veut
veut pas dire que ces cultures vont mourir si la température passe en dessous, ça veut simplement dire que la croissance va s'arrêter et elle ne reprendra que quand ces températures seront atteintes. Il faut bien comprendre aussi que ces températures, c'est une moyenne sur la journée. Par exemple, si vous avez 15 degrés la journée mais qui gèle la nuit, eh bien c'est la moyenne de température sur la journée qu'il faudra prendre en compte, pas la température la plus basse de la nuit ou la température la plus haute de la journée. Voilà, donc j'ai demandé à Olivier l'autorisation de vous montrer son petit tableau, tout simplement parce que moi, comme vous le savez, je suis un peu plus au feeling, je suis pas trop douée pour faire des petits tableaux, mais je trouve que l'information est intéressante et c'est pour ça que je lui ai emprunté son travail. Alors, ceci étant dit, quelles sont les cultures qui ne supportent pas bien le froid, qui ne supportent pas les gelées et qui ont besoin de températures élevées pour pouvoir germer? Et bien encore une fois, c'est toutes les cultures qui sont originaires de pays chauds. Alors on compte parmi elles pas mal de solanacées, hein, tomates, poivrons, piments, aubergines. Les cucurbitacées, quasiment toute la famille des cucurbitacées, donc courgettes, courges, melons, pastèques, concombres, cornichons, tout ça c'est des cultures qui ne vont pas supporter le gel, qui ne vont pas supporter les basses températures et qui auront besoin d'être semées au chaud pour pouvoir germer. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous devez le faire maintenant. On va en reparler après. Pour les cultures qui supportent bien le froid, alors évidemment plus ou moins selon les cultures, hein, mais qui vont être capables de lever à plus basse température et qui vont aussi être capables de supporter même des gelées, etc. Et ben en fait c'est pratiquement toutes les autres. Alors certaines plus que d'autres, mais pratiquement toutes les autres. Alors on peut citer notamment la laitue, hein, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Semer de la laitue en hiver, je vous remets le lien là-haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. On peut citer aussi les radis, les épinards, les petits pois, les pois mange-tout, les fèves, dans une moindre mesure les betteraves, les blettes. En fait on a tout un tas de cultures comme ça qui supportent très bien le froid. On peut citer aussi la plupart des choux, le persil, enfin bon je vais pas toutes vous les citer, mais en fait hormis les cultures dites d'été, hein, tomates, poivrons, piments, aubergines, courges, courgettes, etc. Et ben pratiquement toutes les autres sont capables de lever à plus ou moins basse température selon les cultures et de supporter des petites gelées. Ce qui veut dire que là en février, il y a pas mal de cultures qu'on va pouvoir commencer à semer en serre froide, qu'on n'a pas besoin de mettre au chaud à la maison. Alors bien sûr, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps pour la lever, hein. S'il fait froid, évidemment, ça lèvera plus lentement qu'à la maison. Mais par contre, le fait de les semer en extérieur, sous abri, sous serre, sous tunnel, sous châssis, sous voile, etc., eh bien, vous aurez une luminosité idéale puisque vous aurez la lumière du jour. Et ça, rien ne peut l'égaler, même quand on a la chance d'avoir des fenêtres bien exposées. C'est pas toujours facile d'avoir une luminosité suffisante en intérieur, en particulier à cette période de l'année où il y a encore pas mal de jours gris et où les jours sont encore courts. Alors pour ce qui est des plantes qu'on va semer au chaud à la maison, je sais qu'en ce moment on voit partout des meubles à semis avec éclairage artificiel, chauffage artificiel, etc. Moi j'ai rien contre ça, si ce n'est que je trouve que ça laisse à penser qu'on ne peut pas le faire sans ça, et il faut savoir que c'est pas vrai. Je l'ai déjà dit sur ma chaîne, je l'ai dit dans mes livres, je l'ai dit partout. Personnellement, je n'utilise pas de système de chauffage ou d'éclairage artificiel et pourtant tous les ans je fais mes semis et ça se passe très très bien et mes plants ne sont pas plus moches que ceux des autres. En tout cas je crois pas, de toute manière ils me donnent à manger, c'est quand même ça le plus important. Par les temps qui courent, utiliser de l'énergie pour l'éclairage et le chauffage des semis, je trouve que c'est un peu dommage. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire autrement, qui n'ont pas de fenêtres bien exposées pour pouvoir faire leurs semis à la maison, c'est sûr que ça peut dépanner, hein, ça je le comprends tout à fait, mais pour ma part c'est pas le choix que j'ai fait et c'est pas le choix que je défends, donc je vais pas vous parler de ces systèmes là. Vous trouverez plein d'informations sur d'autres chaînes au sujet de ces meubles à semis, du chauffage, de l'éclairage, etc. Moi c'est pas comme ça que je procède, je l'ai jamais fait et j'ai pas l'intention de le faire. Alors parmi ces plantes qu'on va semer au chaud à la maison, il y en a qu'on va pouvoir semer dès février parce qu'elles ont une croissance lente et qu'elles ont besoin de plus de temps pour se développer correctement et arriver au mois de mai, au moment des plantations en pleine terre, avec des plants qui seront bien développés.
Donc là on peut citer poivron, piment, aubergine, hein, c'est des plantes qui ont une croissance assez lente et donc c'est pas un souci qu'elles passent plusieurs mois en pot. Si on veut obtenir des plants suffisamment grands, suffisamment forts pour être plantés en pleine terre au mois de mai, on est obligé de commencer assez tôt puisque leur croissance est lente. Ensuite, il va y avoir des plantes à croissance plus rapide. Alors typiquement, c'est toute la famille des cucurbitacées, courges, courgettes, concombres, cornichons, melons, pastèques. Tout ça, c'est des plantes qui grossissent très très vite et il faut compter à peu près 4 à 5 semaines maximum entre le semis et la plantation. Dans la plupart des régions de France, on considère qu'il n'y a plus de risque de gelée à partir de mi-mai. Donc si vous voulez avoir des plants prêts à être plantés au mois de mai sans qu'ils passent trop longtemps dans leur godet, ce qui n'est pas bon pour eux, eh ben, il faut les semer 4 à 5 semaines avant, c'est-à-dire dans la première quinzaine du mois d'avril à peu près. Et puis il y a les tomates. Alors je sais que pour beaucoup de gens la tomate c'est un peu la reine du potager, c'est un peu l'incontournable. La tomate, il y a beaucoup de jardiniers qui la sèment très tôt. Pour moi, je considère que c'est pas utile. Alors, comme tout le monde, hein, j'ai fait des essais. Hein. J'ai semé en janvier, en février, en mars, etc. Et honnêtement, je trouve que c'est pas utile de commencer à semer les tomates en janvier ou même en février. Personnellement, j'attends plutôt le mois de mars, puisqu'il faut compter environ 8 semaines entre le semis et la plantation en pleine terre pour les tomates. Donc si vous voulez planter vos tomates en pleine terre au potager mi-mai, eh ben, vous pouvez commencer dans la première quinzaine de mars à faire vos semis de tomates. Si vous cultivez vos tomates en serre et que vous les mettez en serre au mois d'avril, puisqu'en général on peut commencer un petit peu plus tôt dans la serre, eh ben, vous pouvez commencer à les semer effectivement dès février, mais c'est pas la peine de commencer plus tôt et c'est pas la peine de se précipiter, puisque de toute façon, si vous n'utilisez pas de système d'éclairage artificiel, eh ben, il vous faudra quand même avoir une luminosité suffisante, et même si vous utilisez des systèmes de chauffage ou d'éclairage artificiel, et ben personnellement je trouve que c'est pas une bonne chose d'avoir des plants qui vont rester en godet pendant 3 mois si vous les semez maintenant pour les planter en mai. Alors j'avais déjà développé tout ça dans une très longue vidéo qui s'appelle Réussir ses semis. Vous y trouverez beaucoup d'informations. Je vous remets le lien juste là pour ceux que ça intéresse. Et maintenant je vais vous parler des plantes qui supportent bien le froid. Donc parmi celles qu'on peut commencer à semer dès février, on peut citer alors les laitues, les poireaux, les oignons, les radis, les épinards, les petits pois, les fèves. Sur les petits pois et les fèves, je vous ai fait des vidéos spécifiques, donc là encore je vais vous remettre les liens en haut et puis à la fin de la vidéo. Alors on pourrait aussi citer les blettes et les betteraves, mais personnellement pour ces plantes là je préfère attendre le mois de mars, tout simplement parce que j'ai déjà eu la mésaventure de semer trop tôt des betteraves. Elles ont parfaitement levé, elles ont parfaitement supporté les petites gelées, etc. Mais par contre elles sont montées en graines très vite dès l'arrivée des premières chaleurs. Je pense que c'est parce que la betterave, comme c'est une plante bisannuelle, eh bien elle fleurit et produit ses graines pendant sa deuxième année. Et le fait d'avoir subi un printemps assez froid cette année-là, et ben je pense que la betterave a cru que à l'issue de ces gelées, elle était dans sa deuxième année et donc elle a commencé à monter en graines dès l'arrivée des premières chaleurs, puisque tout simplement ces betteraves ont cru qu'elles avaient subi un hiver et qu'elles étaient dans leur deuxième année. Alors bien sûr, quand je dis elles ont cru, etc., vous comprenez bien que c'est pas de l'anthropomorphisme, hein, c'est une façon de parler pour vous faire comprendre que les conditions météo ont fait croire à la betterave qu'elle était dans sa deuxième année, ce qui l'a poussée à monter en graines. Donc pour les blettes et les betteraves, personnellement, je préfère attendre un petit peu, je préfère attendre le mois de mars, mais par contre là, il y a plein de choses qu'on va pouvoir commencer à semer. Je vous ai pas parlé des choux non plus, mais on peut aussi commencer à semer certains choux. Donc tout ça, on va en parler dans la prochaine vidéo, parce que je vois que là, ça dure déjà assez longtemps et j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge, mais on va commencer donc à semer les cultures qui supportent bien le froid et qui peuvent se satisfaire de températures relativement basses pour pouvoir germer. Voilà, donc quand vous voyez des jardiniers qui commencent à semer dès le mois de février, etc., ne vous dites pas, oh là là, mais non, il risque encore de geler. Là, ça dépend vraiment de ce qu'on sème.
Voilà, donc l'histoire des semis, est-ce qu'il est trop tôt, est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Et bien tout simplement, à partir du moment où les jours durent une dizaine d'heures, ce qui va être le cas là à partir de mi-février, on peut généralement commencer à faire la plupart des semis, excepté ceux que je vous ai cités. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je fais et ça fonctionne très bien pour moi. Mais par contre, évidemment, si vous faites des semis à l'extérieur, sous serre froide ou sous châssis, sous tunnel, sous voile, sous protection, là où il risque encore de geler, eh ben, il faut semer uniquement les plantes qui sont capables de résister au froid et de supporter des basses températures. Voilà, donc j'espère que j'ai assez bien éclairci ce point-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Pour moi c'est tout de suite, pour vous c'est dans la prochaine vidéo pour faire des semis en pépinière sous la serre.